Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live qu'on vous propose avec le Service Maker. Aujourd'hui, on va vous présenter un atelier qui n'est pas forcément le plus connu de tous, qui est l'atelier packaging, qui va vous permettre d'imprimer et de découper. Donc on va attendre un peu quelques minutes le temps que tous ceux qui viennent nous voir arrivent. Parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment, quelques centaines de milliers, donc ça fait vraiment beaucoup de plaisir. Merci énormément. Merci à ceux qui viennent, merci à ceux qui sont déjà présents. Où se situe cet atelier concrètement, Jamy? Eh bien, sur le site du BTV, bien sûr. Du coup, ici, vous êtes ici, tout simplement. Et je souhaite encore la bienvenue à ceux qui arrivent dans les dernières minutes. Alors, je vous en prie. Alors ici, donc en atelier, on va plus concrètement vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est un petit espace. Il y a 3 espaces en tout. Donc du coup, on a un espace d'impression, tout simplement, un espace de stockage avec les matières premières et un espace de découpe. Du coup, là maintenant, je vais vous inviter à rentrer avec moi à l'intérieur du bâtiment. Alors, donc, me voici ici à l'intérieur de l'atelier, donc il fait à peu près une cinquantaine de mètres carrés. Ici, nous allons avoir la découpe. Ce qu'on voyait sur le plan, on a une zone de découpe. Je vous parle d'abord de la découpe parce que en fait dans le schéma de conception de l'emballage, puisqu'on est bien dans l'atelier de packaging, dans notre schéma de conception, on commence par la découpe. On se fait un proto de matière blanche ou de matière marron avec cette machine, donc qui n'est plus ni moins un plotteur de découpe. Donc un plotteur de découpe, ce jargon, c'est se dire tout simplement que c'est une lame mécanique qui va se déplacer sur un tapis qu'on voit ici. Donc, comme vous pouvez le remarquer, alors je ne sais pas si sur l'écran on voit bien, mais c'est vraiment une grande machine. Donc on est sur du grand format. On est sur des formats de 2,20 m par 1,60 m. Donc ce qui permet de faire beaucoup de choses en découpe. Non seulement des grands emballages, mais après toutes sortes de choses que je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc là ici, si je vous ramène les têtes, pour vous expliquer un peu la machine. Du coup on a une tête qui se déplace en 2D avec 3 outils. On a un premier outil ici donc, qui est une lame qui n'est non oscillante, donc comme une lame de cutter. Nous avons ici une lame oscillante qui va nous permettre de découper toutes sortes de tissus, de matières meubles. Donc entre autres, nous, c'est les gros cartons qu'on appelle cartons ondulés. On verra ça dans le stock tout à l'heure. Mais en tout cas, elle fait plein d'autres choses. La découpe de cuir, la découpe de tissu, la découpe de liège. Et ici, c'est l'outil le plus important pour l'emballage, c'est le rainant. Le rainant, c'est grâce à cette molette, il va venir écraser la matière pour venir faire le pli. Parce que dans une boîte pour un emballage, il y a forcément un pli. Du coup, cette tête se déplace et en fonction d'un fichier qu'on lui a rentré donc, sur la machine, on va pouvoir déceler. Donc, ici, hop. Ici, donc, vous avez un PC de commande avec. Ici, nous avons donc ici, nous avons le plan avec les lignes rouges qui vont être du pliage et les lignes noires de la découpe. Les fichiers acceptés sont des fichiers PDF ou des fichiers ARD. ARD, c'est un logiciel spécifique au métier d'ingénieur PAC, mais sinon, un PDF via Illustrator est tout à fait possible. Du coup, je vous disais, donc, c'est une machine grand format. C'est ça vraiment qui fait la particularité de cette machine-là, c'est qu'un tissu est accepté, donc un tissu de 2,50 m par 1 m sans problème. D'ailleurs, sachez que l'atelier est ouvert à beaucoup de gens, entre autres l'atelier composite qui viennent découper leur plaque de composite ici. Voilà, donc après ici dans l'intérieur de l'atelier on a plusieurs espaces qui nous permettent de prototyper, l'espace ici de pliage et de découpe avec les outils manuels et ici d'autres places pour venir décoller. On va passer au stockage puisque le choix de la matière en emballage est hyper important. Alors voici ici dans l'espace de stockage. Donc effectivement, pourquoi la matière est hyper importante dans le choix de conception d'un emballage, puisque effectivement un emballage va subir énormément de contraintes, il doit être protégé, donc il va subir des contraintes de choc, de déchirement, de plein de choses, d'humidité. Du coup, en fonction de ces contraintes-là, on a à notre disposition plusieurs matières. On a les matières carton plat, on ira voir tout à l'heure en détail, et nous avons ici les matières ondulées. Alors pour ceux qui ne savent pas, matière ondulée, ça va être tout ce qui va être les produits très lourds, les produits en logistique, donc tout ce qui est carton logistique, les cartons de déménagement sont faits en ondulé. L'ondulé, donc comme son nom l'indique, c'est qu'en fait on a différentes couches
différentes couches à l'intérieur avec des vagues. Du coup, les petites vagues, c'est les ondulations, les fameuses ondulations qui sont prises en sandwich sur du carton plat. Donc là, par exemple, c'est un double couche. On a 2 couches d'ondulés et 3 couches de plat. Une couche extérieure, une couche intérieure et une couche intérieure. Et 2 couches, du coup ça, plus on va avoir d'épaisseur d'ondulés, plus le matériau va être solide. Faut savoir qu'en contrainte dans le sens des lignes ondulées, je peux appuyer plus de 2 tonnes en statique. Donc ça clairement, par exemple le double cannelure, c'est clairement ce qu'on utilise dans nos cartons de table de tennis de table, chez nous en interne, puisqu'une table fait à peu près 100 kg. Donc c'est ce genre de matériau. Vous voyez aussi les grandes plaques qui sont derrière, elles sont au format de la machine, c'est facilitant, du coup on a des cartons qui sont à la taille, donc l'ingénieur pack peut facilement les mettre dans la machine, et du coup on peut découper des grands cartons. On voit aussi qu'il y a 2 couleurs en carton ondulé. Alors, il en existe plein d'autres, mais nous c'est pour des choix de facilité en prototypage. On a du blanc et du marron. Le marron souvent on l'appelle Kraft. Kraft en fait c'est une dénomination allemande, mais qui veut dire une qualité, mais en tout cas nous on dit Kraft, c'est marron, et le blanc pour forcément du papier blanc. Du coup il y a aussi en impression, après on le verra, mais il y a des facilités à imprimer du blanc et entre guillemets moins facile à imprimer du marron, mais on peut tout aussi bien les faire tous les deux, sachant que sur le marron on va mettre une couche de blanc à l'impression avant de mettre les couleurs. Voilà pour le carton ondulé. Donc on retient le carton ondulé, grosse contrainte technique, donc vraiment forte charge, forte humidité. Donc les cartons logistiques qu'on a dans les conteneurs, c'est du carton ondulé. Après pour les petits cartons, on va retrouver du carton plat. Donc les petits cartons, ça va être plutôt les petits produits, surtout les produits légers, des produits électroniques, des produits, des petites balles de ping-pong, je sais pas, des choses légères. On va faire à travers d'un carton qu'on appelle carton plat, qui n'est plus ni moins une feuille cartonnée. Et la feuille cartonnée, c'est ni plus ni moins, voilà, on sent qu'il y a une rigidité, mais par contre c'est assez souple, comme du papier. Et après, ici on le voit pas forcément, mais je vous le présente. En gros, on a différents cartons qui sont de plus en plus solides, plus l'épaisseur du carton augmente. Donc on a le choix de différents grammages, on a le choix dans les tailles, on a le choix dans le grammage. Voilà. Voilà pour la zone de stockage. Et comme je vous disais, donc nous, principalement, cet atelier est utilisé pour du prototypage de l'emballage, mais vraiment, on peut utiliser ces 2 machines, la découpe que je viens de vous présenter et l'impression, on va aller tout de suite, pour plusieurs matériaux. La découpe, vraiment tout ce qui est meuble, tout ce que vous imaginez découper à la main avec des ciseaux, la machine le découpera. C'est le petit mémo technique, si je sais le couper au ciseau à la main, c'est que la machine le prendra. Ensuite, nous sommes ici dans l'espace d'impression. Alors l'espace d'impression, il commence ici, parce qu'en fait on est sur une machine dite chimique, puisqu'on va utiliser des encres chimiques, donc des encres liquides. Du coup on a un poste qui est extérieur un poste de commande qui est extérieur à la machine pour des raisons de sécurité, pour tout ce qui est inhalation des odeurs chimiques. Et on a les 2 postes de commande qui sont ici. Donc un poste de commande pour le traitement de l'image, ni plus ni moins un PC classique. Et ici un PC de commande, ni plus ni moins pour envoyer ce qu'on a demandé d'imprimer. On fait tout ça avant de lancer l'impression et on peut rester à l'extérieur de la machine pendant que la machine tourne. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir à l'écran, mais peut-être qu'à un moment donné il y avait une vue qui montrait que la machine était en train de tourner. Donc c'est une machine classique que vous pouvez connaître, mais juste grand format. Mais en tout cas c'est une machine à balayage qui va de gauche à droite avec un chariot et l'encre est déposée par jet d'encre. Alors voilà ici dans l'espace d'impression avec principalement une grande machine de prototypage et une deuxième petite machine HD qu'on spécifiera tout à l'heure. Donc 2 machines d'impression. Vraiment celle-ci c'est du prototypage. Pourquoi ? Contrairement à ce qu'on trouve dans l'industrie, on n'est pas sur des machines offset, on n'est pas sur de la sérigraphie, on est sur du prototypage avec, alors certes un grand format, mais par contre balayage, donc plutôt lent par rapport à une machine d'industrie qui en série offset va être en rouleau, donc qui va, comme pour par exemple imprimer des magazines, donc ça va une très grande vitesse. Ici on va être sur une impression classique comme celle-ci, super cool. En vrai, on va mettre 10-15 minutes pour imprimer un format comme ça. Donc là, il y a à peu près 50 cm par 50 cm. On imprime à peu près en 10-15 minutes. Au moment où la machine se lance. Bien évidemment, ce n'est pas une imprimante classique. On a des tests à faire avant de lancer l'imprimante. Donc pour une impression de 10-15 minutes, il faut compter une petite demi-heure au global.
préparation de la machine et impression. Donc cette machine grand format, 1250 mm par 2500 mm. Donc c'est assez grand quand même, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc avec la machine qui est à côté en découpe, qui fait 2,20 m par 1,60 m, et celle-ci 1,20 m par 2,50 m, on peut faire les deux en même temps, c'est-à-dire j'imprime ici un grand format et je découpe un grand format de l'autre côté. Elles sont vraiment complémentaires, elles travaillent en duo pour créer les prototypes dans le métier d'ingénieur packaging. Cette machine aussi accepte beaucoup de formats de matières différentes, jusqu'à 4 cm d'épaisseur. Par exemple, on peut imaginer, on peut imprimer du bois, donc à 4 cm d'épaisseur, on peut imaginer imprimer une grosse planche type une porte d'entrée. On peut imprimer, tant que c'est plat, on peut imprimer. Les seules matières un peu complexes, mais qu'on peut tester, c'est avec le verre et le PVC. Il y a de l'électrostatisme et le verre, c'est pas très super adhérent, donc du coup l'encre a du mal à se fixer dessus. Mais sinon, on peut imprimer du tissu, on peut imprimer du cuir, on peut imprimer du bois, on peut imprimer du métal, on peut imprimer toutes sortes de choses du moment que c'est plat et que ça fait moins de 4 cm. Le fichier qui est accepté sur cette machine, c'est du PDF aussi, donc Illustrator. Donc en interne, on a tous Illustrator, ou tous au moins quelqu'un qui va pouvoir nous aider sur Illustrator. Un PDF, on peut imprimer ici, tout simplement. Donc cette machine, c'est dans le détail, c'est en CMJN, donc c'est 4 couleurs. Donc c'est du bleu, du magenta, du jaune et du noir. On voit la spécificité de cette machine, c'est qu'on a une couche de blanc aussi en plus, qui nous permet donc du coup, comme par exemple sur le carton brun ou sur les matières foncées, de mettre une couche de blanc avant de mettre les couleurs. Et ici du coup on a les poches d'encre qui sont ni plus ni moins des poches liquides. Ça rentre dans le système et il y a un jeu de pompage qui arrive au niveau des têtes de ce côté-là. C'est une machine qui aspire, du coup le matériau qui doit être mis dessus aussi doit être aspiré à un matériau poreux, ça va être délicat, un tissu. On peut le faire, on l'a déjà fait, mais il va falloir mettre du scotch partout, donc il faut compter un peu plus de temps avant de pouvoir imprimer sur du tissu, parce qu'il faut scotcher, bien tendre, en tout cas c'est tout à fait faisable. Ici, sur les têtes, donc là c'est la tête d'impression. On retrouve nos 4 couleurs, ça c'est les robinets qui va vraiment nous dire on ferme les angles qu'on a besoin, qu'on a besoin. Mais en tout cas ici c'est vraiment la tête qui va se déplacer avec ce bras articulé. Donc du coup elle se déplace en balayage sur le papier. Et elle se déplace bien évidemment dans l'autre sens, donc c'est un déplacement XY. Voilà, donc tous les poissons en décoration que vous voyez sur le mur ont été imprimés en une seule fois sur la machine, parce que justement elle est suffisamment grande. Les poissons font à peu près 1,10 m de long, du coup en fait on en met 3-4 dans la largeur, on les a tous fait en même temps. C'est pour vous montrer la possibilité de taille, c'est vraiment très intéressant. Et c'est une machine plus que intéressante, non seulement dans l'emballage, mais bien évidemment je lance la perche, mais tout ce qui va être décoration, PLV, communication, pour du design, par exemple faire un test sur un tissu, un t-shirt par exemple, ça va être par exemple faire un test sur une plaque de métal avant de la former ensuite, ce genre de choses. Donc ça c'est le prototypage. N'hésitez pas s'il y a des questions, vous pourrez bien sûr nous recontacter par la suite, ou même être en live si vous nous suivez à l'instant, vous pouvez tout de suite poser des questions, on peut vous répondre en live, ou par la suite en nous contactant directement. Ici, contrairement à celle-ci, c'est du prototypage. Ici, on commence à aller un peu plus, entre guillemets, dans l'industrialisation, mais l'industrialisation de la couleur. Ici, on ne choisit pas sa matière. Ici, on a un seul rouleau, d'une seule matière, qui est une qualité photo. Et ici, au lieu d'avoir 4 couleurs, on en a 16. Il y a 16 couleurs à l'intérieur de cette machine qui permet de faire des super belles couleurs. Donc, en gros, quand on a besoin d'obtenir la couleur finale de l'emballage, et que si par exemple le designer a un produit avec des couleurs bien péchues, alors pas de fluo, ça fait pas de fluo, mais par contre tout ce qui va être couleur bien flash quand même, bien péchu, on va pouvoir les obtenir ici. Et c'est ce qui va aider à matcher avec une photo. Si par exemple le produit, l'emballage a une photo sur le produit, sur l'emballage, si on met une photo du produit sur l'emballage, on va pouvoir matcher la couleur du produit sur l'emballage, du coup avec cette machine-là.
Et c'est ça qu'on envoie chez le fournisseur pour valider une couleur. Pour que le fournisseur copie la couleur en impression, on lui envoie ce qu'on appelle ça le bon à tirer. Quand on travaille avec des agences, c'est le bon à tirer. Et nous, le bon à tirer, on le fait ici. Voilà pour celle-là. Donc du coup, celle-ci, c'est juste à la fin, c'est pour vraiment valider les couleurs. Et on découpe et on imprime sur le. Alors, maintenant, on va finir sur quelques exemples. Je vais vous présenter quelques exemples qu'on a fait en découpe et en impression. Du coup, ici. Alors, du coup, je vous ai parlé, bien sûr, c'est un endroit où on fait beaucoup de protos d'emballage. Donc du coup, ici, vous avez quelques exemples. Bien évidemment, il n'y a pas tout. Un emballage blanc et imprimé sur les machines, avec type de boîte. Voilà, imprimé recto verso. Des petites cartonnettes. Donc là, par exemple, on voit la différence carton plat. Donc ici, on est sur des cartonnettes comme ici, c'est des petites cartonnettes pour des chaussettes. Du coup, bah là, c'est ni plus ni moins, c'est pas imprimé, c'est juste découpé et rainé. Donc rainé, c'est faire la pliure qui est ici. Ce genre de choses. Ici, on est sur un carton vraiment très fin, mais ondulé. Hein. On voit encore les petites ondulations qui sont ici, mais elles sont très fines. Mais par contre, on appelle ça de la micro-cannelure. Donc là, une boîte, voilà, très utile donc pour l'offre de packaging socks. En craft, même typologie de boîte, un peu principe boîte à pizza. Mais en tout cas, voilà, ici, on peut faire ce genre de choses sans problème aussi. La boîte, une boîte, donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un exemple, le carton plat est vraiment utilisé dans ce genre de produits, donc des produits très légers, qui n'ont pas besoin de beaucoup de protection. Donc du coup, là, c'est vraiment une petite boîte qui va peser à peine 10 grammes. Voilà, donc ça c'est principalement pourquoi l'atelier il est fait. Ensuite, petite ouverture par rapport à un usage un peu extrapolé. On a une machine de découpe, on a des impressions, du coup on peut imaginer plein de choses. Donc là bien évidemment je vous présente des trucs un peu de décoration, mais c'est pour vous montrer un peu l'idée. Bon là c'est un lapin, mais globalement un fichier de découpe, plein de rainants, plein de découpes, et après on n'a plus qu'à coller. Ce qui nous donne en volume un 3D d'un petit lapin. Ça c'était pour le côté un peu fun. L'autre côté un peu fun, bah, ça va être le pingouin. Donc là on est sur un pliage. Là on n'est pas sur un pliage, on est uniquement sur de la découpe et de l'emboîtement qui permet de faire du volume. Voilà, qui donne une structure suffisamment réaliste pour qu'on comprenne que c'est un pingouin. Ça c'est pour les côtés un peu fun. Les côtés un peu aussi pro, où on peut s'amuser à utiliser cette machine. Alors là je vous ai juste sorti un petit exemple, mais en gros j'ai sorti une sphère. Ça c'est la taille d'une boule de pétanque. Du coup, on pourrait imaginer que l'ingénieur produit n'a pas de boule de pétanque à prêter à son ingénieur pack. Ben, l'ingénieur pack, il pourrait très bien sortir des boules à la taille des boules de pétanque et ensuite utiliser ce format-là pour le mettre dans son emballage pour vérifier si ça rentre ou pas. Pareil, deux techniques. Là, c'est la technique où on vient mettre en mode enchevêtré. Là, c'est coller et on fait toutes les couches. Donc là, on est beaucoup plus dense, on est beaucoup plus solide. Voilà, donc ça aussi on peut faire. On a déjà fait des choses comme ça pour un produit chez Artengo, un prédit complet qui faisait à peu près 30-40 cm et on a fait un volume complet en 3D en collage. Voilà pour l'atelier. Mais en tout cas, donc j'espère que ça vous a plu sur la présentation de l'atelier. Et maintenant, on va passer à un interview d'un ingénieur PAC pour qu'il puisse vous présenter son métier, qu'est-ce qu'il fait au quotidien et comment il utilise l'atelier. Et du coup, pour ça, on a demandé à Julien Lambert qui est là. Ah oui. Alors, ah oui, attention. Alors du coup, distance oblige, puisque si vous regardez ça dans 6 mois, mais au fait, on est en plein Covid, donc pas de contact. Bonjour Antoine. Bonjour Julien. Bonjour. La distance est respectée. Bien sûr, ça on imprime et on découpe ici, bien évidemment. Du coup, on va s'installer là. Cool d'avoir. Merci d'avoir. Mais de rien, plaisir. Hop. Yes. Alors au passage, on en profite aussi pour parler de ces fameux tabourets. Donc ce sont des tabourets en carton, que bien évidemment, on fait ça ici aussi. Cool. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots? Qui es-tu personnellement, professionnellement? Alors moi je suis Julien Lambert, j'ai 36 ans, bientôt 37. J'ai un parcours uniquement dans le pack depuis une douzaine d'années chez Decat. J'ai fait plusieurs jobs et là actuellement je m'occupe de la suppression des matériaux à usage unique en plastique dans les composants pack. D'accord. Voilà. Et du coup, comment t'en es arrivé là en fait? Du coup, jusqu'à ce job-là. Du coup, tu disais que tu avais un parcours complet sans le pack, mais du coup, formation. Alors moi j'ai fait une école d'ingénieur packaging
Hmm. Je l'ai faite en alternance. J'ai fait mon alternance dans le Champagne. D'accord. Et suite à cette alternance, en fait, j'ai intégré le monde de l'automobile. J'ai fait un très court passage, juste le temps de me rendre compte que ça ne me plaisait pas. Et après, j'ai postulé chez Decat, chez Géonaut à l'époque, la marque d'électronique. J'ai été ingénieur PAC sur les produits électroniques pendant 3-4 ans. Et après, je suis parti à la montagne, chez Quechua, je m'occupais du matériel, donc tout ce qui n'était pas du textile et de la chaussure. Et après, j'ai l'idée une équipe d'ingénieurs là-bas, et là, je suis revenu sur le vélo là, il y a quelques années. Et je viens de clôturer le projet sur le vélo là, et maintenant je m'attaque aux composants plastiques. Et du coup, le fait de supprimer tous les composants plastiques, c'est parce que personnellement, tu as une attirance envers la suppression de tout ce qui est plastique, ou c'est venu par opportunisme? Alors, moi je suis dans une démarche perso d'essayer de limiter au maximum mes déchets, surtout les déchets qui sont pas recyclables, pas valorisables comme le plastique. Donc je suis pas à convaincre sur le sujet. D'accord. Et là, Decathlon met un point d'honneur en fait à supprimer tous les composants plastiques pour les remplacer par des solutions qui ne sont pas en plastique, parce que des fois on a besoin d'une fonction de protection à la poussière ou de protection à l'humidité ou au choc. Et en fait on va utiliser cette même fonction mais avec un autre matériau, du papier, du carton, d'autres des chutes de tissu, des choses comme ça pour pouvoir du coup soit valorisé, soit valorisable. Ouais, supprimer en fait aujourd'hui on ne sait pas gérer la fin de vie et c'est d'autant plus une priorité parce que ça fait des années qu'on le sait qu'il faut le faire. Et là, Decathlon a pris des engagements en 2026, on ne doit plus avoir d'emballage à usage unique. D'accord. Notamment surtout en plastique, que ce soit des packs de vente ou des packs de transport. D'accord. Donc là, on se met en route pour être au rendez-vous en 2026. Ok, cool. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta journée type préférée, très concret? Très concret, alors je viens en vélo. Ok. Très concret. Concrètement, en gros, la journée parfaite, c'est, on va la prendre de manière chronologique. Imaginons en fait que je commence la journée avec l'équipe projet d'un sport qui a un besoin PAC, donc un nouveau produit par exemple, ou une reconception de produit. Et en fait, on va en profiter pour se dire, l'emballage, quelles sont les fonctions attendues. Et on va déjà, dans le premier temps, on va se dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un emballage ? Parce que c'est pas parce que le marché emballe ce produit pour le présenter de cette façon en magasin que nous on va le faire. On va se dire avec notre mode de transport, notre mode de merchandising et par extension la vente en e-commerce, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un emballage pour protéger, transporter et faire vendre ce produit ? Et à partir de là, après avec le groupe projet, on va définir un brief. Donc on va partir du principe que le matin j'ai un brief, ça me laisse la matinée pour imaginer avec soit l'ingénieur produit ou d'autres ingénieurs PAC des solutions packaging. Et on va dire que l'après-midi, je dessine sur Artios, qui est un logiciel, l'idée que j'ai, et à 16h, elle est prototypée. Et on va dire qu'à 5h, j'arrive sur le bureau du chef de produit et je lui dis, tu sais, ce matin, tu m'as demandé un besoin, voilà l'idée, voilà le pack, qu'est-ce que tu en penses ? Et bam, je peux recommencer le lendemain sur une journée, une amélioration ou une validation. Donc ça, c'est la journée parfaite. Hyper réactif. C'est un métier le gros avantage, c'est qu'on peut être hyper réactif. On a une idée, 2 heures après, on a un proto. Ça, alors du coup, ça c'est grâce aux outils, à la façon de travailler, à ton expérience, à l'atelier, à... Mon expérience, bien sûr. C'est ça, c'est surtout grâce au fait que Decathlon a décidé d'investir depuis une dizaine d'années dans des tables de découpe, dans du stockage de matière. Tout à l'heure, tu présentais le stockage de matière, là c'est quasiment formidable. On a du carton ondulé sur plusieurs épaisseurs, sur plusieurs types de matériaux. On a du carton plat, du papier, on a des matériaux. Donc on a un stock qui reflète à peu près le stock de nos fournisseurs de packs. Globalement, c'est pas exactement les mêmes matières, mais ça y ressemble. Donc en fait, on peut venir sélectionner la matière qu'on a en tête pour déjà faire des premiers tests, mettre les produits dedans, faire ce qu'on appelle des PVC, c'est-à-dire des plans de validation, pour être sûr que ça va bien résister en magasin ou que ça va bien résister au transport. Et tout ça, on va venir le vérifier avant d'envoyer notre fiche technique en pays. Parce que si on envoie notre fiche technique en pays, on reçoit un proto, il n'est peut-être pas dans la bonne matière, il y a peut-être une patte de collage ou une fenêtre qui n'est pas au bon endroit sur le pack. Et en fait, on perd énormément de temps. Donc tout ça, ça a été rendu possible. Je me souviens, la première table de découpe qu'on avait, elle faisait 1 mètre sur 1m40 peut-être. Quand on en avait une. Quand on en avait une. Moi, toi aussi, Antoine, tu étais ingénieur PAC avant.
On a fait nos premiers protos dans des enveloppes DHL ou à échelle Dans les paquets de 5-1, céréales. quoi. Voilà. Paquets de céréales. Ouais. Donc il y a 15 ans, on faisait nos packs comme ça. On faisait des réduits quand ça sortait dans A3. Et on dessinait, on imprimait nos plans et on les collait sur des surfaces plus épaisses, on les découpait au cutter ou au ciseau. Et je dirais qu'il y a une dizaine d'années, Decat a dit stop, on perd de l'argent à faire ça, on perd de l'argent aussi à payer des prestataires pour nous faire des protos pour passer les sélections ou passer des choses comme ça. Donc on va investir dans une petite machine de mémoire, on l'avait acheté d'occasion, un cartonnier qui s'en séparait. Et puis après derrière on a amené d'autres machines, une table de découpe plus grande, plus sophistiquée, d'autres process de prototypage sur de l'impression, sur des chromalins, sur des choses comme ça. Et tout en étoffant après aussi notre capacité à faire des tests. C'est-à-dire que quand on va dessiner une petite cartonnette par exemple pour mettre un accessoire de vélo, pour être sûr que cette cartonnette ne se casse pas en magasin, on va lui appliquer 3 fois le poids du produit qu'elle est censée porter. Et on va laisser vieillir comme ça 48 heures. Et si ça passe, c'est-à-dire que globalement le produit n'aura pas de problème en magasin sur cette partie-là. Ok, cool, merci. Du coup, peut-être que tu peux nous montrer un peu ce que tu fais ici à l'atelier, Ouais. quoi, directement, J'ai un pack à en sortir, utilisant la justement. machine. Alors, donc par exemple, là j'ai le cas concret. En fait, on a un nouveau pneu. On va vendre un nouveau pneu. Et en fait, avant d'envoyer mon tracé de découpe, est-ce que tu veux que je monte un tracé de découpe sur mon... Le tracé découpe, je l'ai montré tout à l'heure, mais Ok. en gros on le voit. Ok, là on le voit, il est en tout fichier, petit. tout petit, mais Là, on a fichier 3 noir, packs. noir et rouge, on voyait. Donc il y en a noir pour 3. la découpe. Il y en a 3, parce que je voudrais en sortir 3 d'un coup. Et en fait, pour vérifier que le produit et que le pack s'adaptent bien entre eux et que mon tracé de découpe est bon, je le prototype ici, ce qui me permet qu'une fois que je l'envoie au fournisseur, je sais qu'il est bon. Ça me permet de vérifier que le fichier est bon. Donc là, par exemple, je vais en sortir 3. Donc je dessine sur Artios mon fichier, je l'installe sur la machine et après c'est super simple. Je vais mettre en route. Donc pour ça, je suis obligé de mettre l'aspiration, donc ça va faire du bruit. Je mets l'aspiration, ce qui va venir plaquer. Ça va venir plaquer la plaque de carton sur la machine. Et après, je vais lancer la découpe. Et donc, il y a un cutter et un rainant qui vont venir découper en noir et ce qui est en rouge. Et après, je vais avoir mon pack. Je le lance et on en discute après. Donc là, on voit que le pack, ça a été super vite. Tu disais, Antoine, 40 secondes 40 secondes, ouais. 40 secondes. Et là, on a le pack donc, qui a été dessiné, donc on peut bien plier. Là, j'ai bien ma pâte de collage parce qu'en production, ça va être collé comme ça. Et là, on a le pneu. Et là, en 40 secondes, j'ai mes 3 protos de pack. Donc, je peux aller voir mon chef de produit, mon IP, leur dire bon, bah voilà. Est-ce que ça convient? Je peux vérifier que les produits vont bien dessus et je peux commencer à faire des plans de validation pour valider la forme et l'épaisseur du matériel. Et là, je pense que si on n'avait pas eu cette table de découpe, j'aurais à peine eu le temps de coller mon tracé de découpe sur du carton. Et j'ai rien fait, je me suis pas blessé. Trop cool, nickel. Merci pour cette petite présentation. Du coup, 2 dernières questions avant de clôturer. Du coup, 2 fiertés professionnelles. Toujours autour de l'emballage.
quand même, on va tourner autour de Alors, ce process. La dernière fierté que j'ai, c'est j'ai changé la façon dont on transporte les vélos. Donc sur la façon dont les vélos sont conditionnés, donc désassemblés et mis dans le carton, et dans la façon dont on crée la palette et on les stocke. Ça, c'est une grosse fierté parce qu'en fait, cette nouvelle façon, elle permet de gagner de l'argent, de baisser l'impact CO2 du vélo, Okay. et ça améliore les conditions de travail des personnes qui sont en entrepôt et en magasin. D'accord. Donc là, globalement, moi, ça Sur toute la chaîne, me nourrit. Si tu veux, c'est du développement durable à l'état pur, et donc je sais pourquoi je l'ai fait. Je suis très fier de ce truc-là. Ça a été compliqué, mais on a prouvé. Ça, c'est ce qu'on a actuellement en magasin. Enfin, C'est ce qu'on commence à avoir sur D'accord. 1,5 million de vélos. Ok, ça va. On commence à l'avoir. Ok, ça marche. Très bien. Et Voilà. du coup, deuxième, si t'en as une. Une deuxième, en fait, il n'y en a pas qui me vient en tête comme ça. Celle-ci, elle est très récente parce que je viens de quitter ce périmètre. Après, c'est une multitude de petits projets. J'ai travaillé sur un carton pour pouvoir transporter un vélo sur de l'internet. Et en fait, j'ai amené une fonction supplémentaire au carton qui n'est pas juste de transporter de l'usine jusqu'à chez toi. Ouais. Le vélo, je lui ai amené une notion où il t'aide à installer ton vélo. Il sert un peu de pied d'atelier. Tu sais, tu viens, Ah, ok, tu viens caler. j'ai fait une espèce de découpe, tu mets ta roue arrière de vélo dedans et le vélo tient tout seul. Donc tu peux monter tes pédales, tu peux régler tes freins. D'accord. Tu n'es pas obligé d'abîmer une Ah, chaise ou donc un meuble. Le pack a un usage. Il y a un usage chez le client. de déballage et d'accompagnement dans le montage du vélo. Ok. Cool. Et après, complètement personnel et par rapport au contexte, avec le confinement, est-ce que tu as fabriqué quelque chose? Un truc à partager sur cette période complètement hors du commun? J'ai fait plein de trucs. Ce que j'ai pas fait, c'est me reposer, ça c'est sûr. J'ai beaucoup bricolé sur ma maison. J'ai beaucoup jardiné et j'ai beaucoup profité de ma famille. Ouais. Et tu parlais d'un potager d'ailleurs, parce que tu disais que dans le jardin, tu parlais d'un potager là ce midi. Du coup, tu as un potager maintenant. J'ai un énorme potager. J'avais déjà un potager, mais j'avais prévu de faire des choses l'été prochain Okay, ouais. que j'ai pu faire cette année. D'accord. Donc c'est le gros avantage. Très bien. Bah, merci beaucoup. Super. Franchement top. Cet échange a été super riche. Donc merci à toi Julien, merci à vous d'avoir suivi ce live. Bien évidemment il est enregistré, donc vous pouvez le revoir en replay ensuite sur IGTV. Si vous avez des questions, je vous le répète, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des besoins de découpe et d'impression, maintenant ça y est, vous savez où il faut aller. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a plus qu'à. Merci à vous et bonne continuation. Trop tard. Trop tard. Et puis Sinon, moi, on va du coup, peut-être-